moi aussi, je suis allée voir Baby Girl. Et moi aussi, je crois que je suis marquée à vie par ce film. Baby Girl, c'est un film réalisé par une femme. Merci, un film qui parle de cul, réalisé par une femme. Pour ne point l'écorcher, je l'ai sous les yeux, c'est Halina Reijn. Halina Reijn, elle n'est pas inconnue, parce qu'en faisant mes petites recherches juste avant de tourner la vidéo, pour pas être honnête avec vous, elle a réalisé Bodies, 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 qui est aussi un film, on va en parler, distribué par A24, et elle a joué, voyez-moi la première surprise, dans Valkyrie avec Tom Cruise. Ma vie, Tom Cruise. C'est donc un film réalisé par une femme dont l'histoire est portée par Nicole Kidman, qui n'est d'autre que l'ex-femme de Tom Cruise. Tous les signes sont pour que je rencontre Tom Cruise. Ça n'a rien à voir, je suis folle. On a donc une histoire qui est portée par Nicole Kidman et Harris Dickinson, qui jouent les personnages de Romy, et d'ailleurs son personnage à lui n'a pas de nom. Actor. Ah ouais, c'est trop bizarre. Samuel. Mais pourquoi c'est... Son nom est pas marqué. Pardon, je suis tellement... En fait, je me mets à chaque fois le truc sous les yeux parce que je suis nulle pour retenir les noms des personnages. Moi, je retiens pas ça. Bref, l'histoire de ce film, je vous la fais plus ou moins courte. Petit pitch et non synopsis. Nicole Kidman incarne donc le personnage de Romy, qui est à la tête d'une entreprise qui brasse énormément d'argent, qui a un mari et 2 filles. Sur le papier, tout semble très bien se passer. Seulement, on s'en rend compte très vite, littéralement à la première scène du film, que sexuellement parlant, avec son mari, c'est bof. Hein, voilà, c'est pas foufou qu'on se le dise. Et donc, quand arrive un jeune stagiaire, pas du tout timide, très franc, assez rentre dedans, littéralement, Romy n'en est que déstabilisée. Pour tout vous dire, j'ai décidé d'aller voir ce film à partir du moment où j'ai vu qu'il était distribué par A24. Probablement que j'y serais allée parce que, encore une fois, je vais le dire, mais j'ai un abonnement avec mon copain Cinépass Duo, donc du coup, je peux aller voir tous les films, enfin c'est hyper rentable, bref. Et puis il y a Nicole Kidman aussi. J'ai l'impression que je touche du doigt Tom Cruise, enfin, bref, ça n'a aucun sens, je suis un peu gravos. A24, j'en avais déjà entendu parler parce que, je suis dans le ciné, moi, vous savez. Et parce que j'ai vu évidemment les fringues A24 que portait Seb Lafrite, que un ami à moi m'en avait parlé, j'avais été faire un tour sur le site et je m'étais dit, franchement, voilà, le business cinéma, ça n'a aucun sens. C'est typiquement tout ce que je déteste dans le cinéma, c'est le fait qu'on en fasse un business, alors que c'est de l'art, ok? Sauf que Sofiane, donc le youtubeur Sofiane, a sorti une vidéo sur justement l'histoire du studio A24. Je l'ai regardé et c'était déjà super bien réalisé, donc bravo Sofiane si tu passes par ici, et merci parce que grâce à toi j'ai vraiment redécouvert A24 et découvert un pan du cinéma en fait que j'avais un peu trop laissé de côté, alors que finalement c'est ce que j'aime. Et donc je me suis dit vas-y, je vais me plonger dans A24. Il a émis plein de noms de films pendant son documentaire, donc j'ai fait mes petites recherches. D'ailleurs je pourrais vous en parler si vous voulez, je suis pas allée le voir au cinéma, mais j'ai regardé Beau is Afraid. Ça, c'est du cinéma, les amis. Et donc, ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que Baby Girl était distribué par A24, alors que je venais de finir le documentaire, je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'aille le voir. Je pense que la plupart des gens qui étaient dans la salle de cinéma avec nous n'avaient pas saisi ce qu'ils allaient voir. Et moi, la première. Mais j'ai adoré dès le premier plan, en fait. Parce que le premier plan, je crois qu'on est dans le noir. C'est le couple donc de Nicole Kidman, enfin de... Putain, j'ai pas son prénom, mais moi je suis trop nulle. Romy et Jacob, donc le couple principal du film, qui sont en plein débat sexuel et la caméra est à l'envers. Et ça, les amis, moi il m'en faut pas plus pour me faire kiffer, hein, voilà. Du cul, une caméra à l'envers... Je rigole. Là, A24, je viens de vous découvrir, mais je vous aime bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'approche de la sexualité par le biais de l'adultère et par le biais de la recherche du plaisir féminin en l'occurrence, mais surtout par le fait que la sexualité est tellement tabou, et tellement... c'est parfois tellement intimidant d'en parler même avec son partenaire alors qu'elle est mariée depuis 20 ans, qu'ils ont 2 gosses, elle n'ose pas lui dire qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme avec lui, et en fait non, c'est pas vraiment qu'elle ose pas lui dire parce qu'elle lui parle du fait que voilà, elle aime pas, enfin, elle assouvit pas ses désirs avec lui, il est pas réceptif. Ce qui devait arriver arriva, parce que à mon sens, mais ça pourrait être toute une autre vidéo sur la tromperie et l'adultère, quand dans le couple on n'a pas ce qu'on a, et bien on va parfois le chercher ailleurs, et c'est à travers ce personnage Samuel, donc ce stagiaire qui arrive, elle va même pas se découvrir, elle va pouvoir exalter ses pulsions et ses désirs. Ça va prendre un peu de temps à se mettre en place, mais en fait c'est vers ça qu'elle tend. Et que ce soit une femme,
Mais la lumière, on est d'accord, elle se fait des kiffs là à gauche. Hein. Il est très perturbant ce film parce que en fait on est tout aussi gêné que Nicole Kidman, que Romy, quand elle commence à découvrir un petit peu ce que veut lui faire ce stagiaire qui s'appelle Samuel. Et en fait c'est drôle. En fait ça en est drôle et je trouve que ça... Évidemment, ça détabouise la sexualité et les fantasmes. Mais vraiment, il y a cette scène dans la chambre d'hôtel où il lui dit « mets-toi à quatre pattes, mets-toi dans le coin du mur ». Enfin, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que autant lui que elle, on dirait qu'ils savent pas tous les deux ce qu'ils veulent faire. On dirait que vraiment, c'est deux jeunes qui découvrent la sexualité et ils rigolent parce qu'en fait, en même temps, ils trouvent ça excitant, mais en même temps, ils trouvent ça complètement lunaire. Aucun des deux ne sait trop comment il faut faire, même si on a quand même un ascendant de Samuel. Il y a aussi cette façon-là hyper dérangeante de montrer les choses parce que justement dans la continuité de cette scène à l'hôtel, on les suit finalement dans leur vie sexuelle tous les deux et dans la découverte de leur fantasme. Et il y a une scène vraiment qui m'a mis tellement mal à l'aise et pour vous dire, je savais pas vraiment comment allait finir ce film. J'ai même dit à Jamie à un moment, je suis sûre qu'à la fin elle va le tuer. Parce que on sentait la tension monter entre les deux, on sentait que ça devenait dérangeant. Parce que c'est une scène où elle est assise en robe et il lui dit « mets-toi nu ». Et il est vraiment assis... comme moi, il est assis comme ça et on dirait un baron de la drogue, on dirait un proxénète en fait qui lui dit quoi faire. Take your panties off. On se sent super mal à l'aise et en plus Nicole Kidman se met nue. Donc ce qui m'a beaucoup perturbée pendant ce film aussi, c'est que en fait donc là elle se met nue, on la voit nue de dos et en fait on émet un jugement sur ce corps. C'est vrai que Nicole Kidman elle a un corps, elle est très très maigre. Je me permets pas de juger mais c'est pour dire qu'en fait elle a un corps qui est, j'ai failli dire dérangeant. Elle est très maigre, en fait elle incarne un petit peu cette fragilité. Et je pense que c'est pas anodin que ce soit cette actrice qui ait joué ce rôle parce que elle incarne une sorte de figure incontournable du cinéma et en même temps elle a l'air si frêle et dans ce rôle elle se met vraiment littéralement à nu, mais même dans son jeu c'est quand même un rôle assez dur à incarner et je trouve ça très fort qu'elle l'ait fait, je trouve ça vraiment remarquable, encore plus qu'ils aient pris une femme, non pas une ado de 30 ans, une ado de 30 ans MDR, meuf tu vas avoir 30 ans t'es plus une ado, non pas une jeune fille de 25-30 ans, ça aurait été beaucoup plus facile de le faire passer, là on est vraiment face à une femme dans l'histoire qui doit avoir une 45 ans et je trouve ça vraiment bien de l'avoir fait incarner par Nicole Kidman en l'occurrence qui le joue vraiment bien, en tout cas quelqu'un de sa stature. Et en fait donc ce que je voulais dire c'est qu'on émet un jugement sur ce corps, en fait à travers le personnage de Nicole Kidman on émet un jugement à travers le corps de la femme et c'est très dérangeant. Moi je me suis reprise à l'intérieur de moi-même à me dire mais juge pas ses formes parce que là t'es en train de juger Nicole Kidman et pas en train de juger le personnage et je pense que ça peut être intéressant aussi de le voir de ce point de vue là, quel regard on porte sur le corps de l'autre, soit l'autre, notre partenaire, soit l'autre, c'est-à-dire tous les gens autour de nous finalement, et de se remettre un peu en question sur la vision qu'on a des corps, surtout de la femme. Surtout de la femme parce que je pense que Nicole Kidman est un canon de beauté au sens premier du terme canon de beauté comme on l'entend dans la mythologie parce que c'est Nicole Kidman et parce qu'elle est, comme je le disais, elle a une stature dans Hollywood depuis des années. Enfin, elle est quand même mariée, elle a été mariée avec Tom Cruise, elle a joué dans des films de Kubrick, enfin je veux dire c'est quelqu'un quoi, tu vois. Et en même temps, elle est pas dans les normes de beauté actuelles. Et pourtant, elle dégage quelque chose de très charnel à travers ce film. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pas rester dans les caricatures de la beauté féminine et des formes féminines. Du coup, toujours par rapport à cette scène, ce qui était très dérangeant, c'est qu'on avait vraiment la sensation qu'elle était pas à l'aise. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train d'assister à une scène de visuel parce que elle avait pas envie de le faire, il le forçait à le faire et on a plusieurs fois cette ambiance là très pesante dans le film qui monte crescendo et c'est pour ça que vraiment au bout d'un moment quand elle commençait à en avoir marre et que la tension montait parce que lui il disait non mais si tu continues pas à coucher avec moi je vais te balancer au patron et je vais te balancer, tu vas être viré de ton poste. Et en fait, vraiment, c'est horrible parce qu'on est coincé comme elle, parce que nous, on peut rien faire. C'est ça que j'adore en tant que spectateur, c'est qu'en fait, on est témoin des déboires des autres. Notre seul rôle, c'est d'être à l'écoute et de regarder ce qui se passe. Et je pense que c'est une stature que on adopte peut-être trop parfois dans la vie, c'est-à-dire qu'on regarde et qu'on écoute et qu'on fait rien. Enfin voilà, je trouvais qu'avec ce film c'était assez intéressant de mettre ça en exergue parce que vraiment on est témoin, on peut rien faire et des fois c'est dérangeant mais en même temps c'est intéressant de voir cette relation sexuelle qui se forme, cette femme qui découvre ses fantasmes, qui accepte aussi d'être comme elle est et qui finit par en parler à son mari à la fin. Cette scène elle m'a un peu perturbée parce que j'ai été énervée contre le mari parce qu'il a pas su écouter. Et je pense que, je sais pas si c'est voulu, mais on dirait une caricature de l'homme. Pas de tous les hommes, pas du mien, mais je trouve qu'on dirait un peu une caricature de l'homme qui ne sait pas écouter que sa femme, elle veut pas du sexe comme dans les films porno. Elle veut pas le sexe que toi tu veux. Ta femme, elle veut peut-être être prise dans tous les sens et faire des trucs sadomaso, mais toi tu sais pas l'écouter. Ce mec il s'énerve et le seul truc qu'il retient,
c'est que sa femme, elle l'a trompé. Et c'est pour ça que je trouve que ça ouvre un débat, une discussion et une réflexion du moins sur l'adultère et le pourquoi du comment on en vient à tromper notre partenaire. Enfin, pas moi en tout cas, mais pas celui-là. Gênant. Pourquoi l'adultère suffit à résumer une vie de couple et suffit à déclencher un divorce? En vrai, en théorie, je comprends. En pratique, leur couple y tenait à tellement plus. Elle ne demandait qu'à être écoutée. Franchement, durant tout le film, avec Jamie, on s'est dit mais on est perdu, ça s'arrête, ça continue. Ils reprennent leur relation, ils l'arrêtent. On dirait qu'il va la dénoncer, puis il la dénonce pas, et puis il la manipule, et puis elle veut plus. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait on est baladé pendant tout le film. On est baladé. C'est comme si en fait on était la personnage principale qui même elle ne sait pas. On s'attend trop à voir des films qui vont de A à Z. Mais c'est pas ça un film en fait. C'est pas ça, parce que si vous avez vu ma vidéo sur Compagnon où je vous parle des 12 étapes du chemin du héros, mais c'est ça. Et la vie c'est quoi? La vie c'est ça. Tu sais pas si tu dois continuer, tu sais pas si tu aimes ou si tu tombes dans une dépendance, tu sais pas si tu dois pardonner. C'était en suspens, c'était une parenthèse. Elle avait besoin de ça pour faire renaître son mariage, pour revivre et pour se connaître, parce c'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Et quand on est une femme, je pense qu'à travers la sexualité, c'est une très belle façon de se rencontrer, surtout quand, comme cette personnage, du coup, on a des fantasmes et des choses qu'on n'ose pas avouer. Et si on n'ose pas avouer quelque chose, que ce soit dans la sexualité ou dans autre chose, ça nous ronge en fait. Et au bout d'un moment, évidemment que ça va exploser si on ne sait pas à qui en parler et que quand on en parle, on nous écoute pas. Écoutez, je suis contente d'avoir donné mon argent pour ce genre de film, pour ce genre de producteurs que sont A24 et distributeurs. Je sais pas s'ils l'ont distribué, j'en suis pas certaine. Nicole Kidman a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il en faut des guts, mais des ovaires, pour jouer ce genre de personnage. Surtout à son âge, surtout avec la stature qu'elle a. Je trouve ça fort que ce soit ce genre de femme qui porte ces rôles-là et ces discours-là, en fait, à travers le cinéma. C'est une façon de parler du monde, hein, c'est une façon de parler de soi, et je pense que la réalisatrice, c'est pas anodin que ce soit une femme, jouée par une femme, dans laquelle on suit une femme. J'espère que ce retour sur Baby Girl vous aura plu et vous donnera envie d'aller voir ce film, parce que sincèrement, il en vaut vraiment le détour si vous avez envie de vous culturer et que vous tenez au bon cinéma. Les plans sont magnifiques, l'esthétique est très très belle, les personnages sont très bien écrits, vraiment c'est pépitas. On se retrouve tous les jours à 19h sur ma chaîne YouTube jusqu'à ce que mort s'en suive pour parler de cinéma, d'amitié toxique, de sport, de nutrition. La semaine dernière on a parlé de la routine qui est un peu compliquée. Si vous avez pas vu les vlogs que j'ai sortis la semaine dernière qui datent du mois de novembre, ça vaut le détour. Croyez-moi, ça vaut le détour. Je vous invite à aller checker la chaîne et voir ce qui vous plaît. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Ici le but c'est de prendre confiance en soi, de se remettre au centre de sa vie, cultiver son esprit, s'instruire et en fait juste vivre une vie heureuse et épanouie et s'aimer de plus en plus chaque jour. Et je pense vraiment que le cinéma peut aider à tout ça. Et la sexualité évidemment. Anyway, je vous invite à vous abonner et on se retrouve demain à 19h.